Allez, c'est parti pour le document Histoire 14 avec le titre La deuxième ou la seconde, comme on veut, guerre mondiale, entre parenthèses 1, parce que c'est un événement assez long, assez compliqué, on le fera en plusieurs leçons. Paragraphe 1, le déclenchement de la guerre. À partir de 1938, Hitler, à la tête de l'Allemagne, annexe tous les territoires germaniques voisins. Germanique, ça veut dire qu'il parle allemand. C'est le chef des nazis, qui sont racistes. Ce parti-là n'aime pas les étrangers, n'aime pas les juifs. Il est raciste. Et leur emblème, c'est la croix gammée. Ici. La croix gammée. D'accord? On continue. Il envahit la Pologne le 1er septembre 1939. Du coup, nous qui sommes alliés, la France et le Royaume-Uni, alliés de la Pologne, répliquent en déclarant la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. Sauf que, comme je vous l'ai expliqué, il ne va pas y avoir de combat tout de suite. On appelle ça la drôle de guerre. C'est bizarre, une guerre sans combat. Et la défaite française. Voilà. Donc, la guerre est déclarée le 3 septembre 1939, mais il n'y a pas de combat pendant 8 mois. C'est la drôle de guerre, une guerre sans combat. Les troupes françaises attendent l'attaque allemande derrière une ligne de fortification inventée par un monsieur qui s'appelait Maginot. Donc c'est la ligne Maginot. Il en reste encore des traces un petit peu partout en France. Dans les Alpes, aux frontières, on peut voir des fortifications qui datent de la ligne Maginot. Alors au bout de 8 mois, les Allemands qui ont préparé leur plan vont faire une attaque. En mai 1940, les Allemands font une attaque foudroyante, ultra rapide, qui prend tout le monde de surprise. Foudroyante. Et ils envahissent la France. Une nouvelle fois. Ils enfoncent nos lignes avec facilité, grâce à leur équipement bien supérieur au nôtre. C'est la guerre éclair. Foudroyante, éclair. En allemand, ça se dit Blitzkrieg. 1,8 million de Français sont faits prisonniers, 600 000 meurent au combat. Et en quelques semaines, les Allemands atteignent Paris. Les Français sont désemparés. Les populations préfèrent tout quitter en catastrophe et ils fuient les combats. C'est l'exode vers le sud, avec des drames familiaux, des familles séparées, des biens laissés tels quels, des maisons, etc., des animaux. C'est psychologiquement extrêmement difficile. Le 22 juin 1940, le maréchal Pétain, chef du gouvernement français, accepte la défaite et il signe l'armistice avec l'Allemagne. Les combats cessent, mais la moitié de la France est occupée. Donc cette partie au nord reste sous l'autorité allemande avec des conditions très strictes, une police, on le verra plus tard, beaucoup de restrictions. Et
Au sud, la partie bleue, une zone libre, avec un peu plus de facilité pour vivre. Voilà la suite la semaine prochaine.